Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président, dès lors qu'ici nous faisons ce constat qu'après ce train de loi de réforme territoriale, l'heure est finalement à ne pas réitérer un nouveau Big Bang territorial, mais plutôt à observer finalement ce qui fonctionne et ce qui a, j'allais dire, un peu plus de mal à fonctionner sur nos territoires. Je veux remercier Philippe Bas, notre président de commission, auteur, ainsi que Bruno Retailleau, de nous proposer aujourd'hui ce texte qui me paraît important, tant il épouse par son pragmatisme les problématiques que nous avons rencontrées ici au Sénat, mais plus particulièrement sur l'ensemble des territoires auprès desquels nous nous sommes rendus avec la mission de suivi et de contrôle des lois de réforme territoriale, parce que c'est bien cela, la plus-value de nos travaux, d'être à la fois à l'écoute de l'ensemble des élus des territoires et de pouvoir, au travers des préconisations que nous avons formulées, faire aujourd'hui œuvre utile en proposant un tel texte. Pas de Big Bang territorial, disais-je. La philosophie de ce texte, au fond, mûrie à l'écoute, comme je le disais, des élus locaux, est donc très simple. Améliorer sans perdre de temps ce qui doit l'être et surtout supprimer les entraves, gommer les cul-de-sac juridiques et rendre aux élus la liberté nécessaire pour administrer des territoires qui, au final, sont mieux connus de leur part que quiconque. Mais quels législateurs serions-nous si nous restions sourds à des dysfonctionnements manifestes, à des rigidités excessives dont une écrasante majorité d'acteurs locaux dénoncent les méfaits? À ce titre, plusieurs des propositions, comme je l'évoquais, sont des réponses pragmatiques, des réponses concrètes à ces difficultés de mise en application des différentes lois de réforme territoriale et tout particulièrement de la fameuse loi NOTRe. Première mesure importante, puisqu'elle a été annoncée ici même au Sénat par le président de la République le 17 juillet dernier, reprenant par là même une proposition formulée par le président du Sénat, Gérard Larcher, la création de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Vous en parlez, monsieur le président de la commission des lois. Elle est inscrite au titre 1 de cette proposition de loi. Elle aura pour mission de rendre aux territoires qui traversent parfois des difficultés lourdes, notamment dans les secteurs ruraux ou périurbains, des raisons de croire et des raisons d'espérer. Ce sera en somme l'agence du quotidien et qui pourra réellement changer la donne pour nos concitoyens vivant en marge des territoires métropolitains. La commission des lois ayant délégué au fond l'examen de ce titre 1, je laisserai le soin à mon collègue Louis-Jean de Nicolaï de nous indiquer les précisions bénéfiques qu'il a apportées concernant ses missions, son organisation ou encore son fonctionnement. J'en viens rapidement à la question cruciale de la revitalisation de l'échelon communal et à l'assouplissement des conditions de la coopération intercommunale. Non, je le dis avec force, la commune, le bloc communal ne sont pas des entités recroquevillées et qui seraient dépassées par leur époque. Les organisations, les schémas, les regroupements se font et se défont au gré des modes, mais les communautés humaines demeurent. C'est au sein de la commune que se tisse le lien social le plus solide, le plus pérenne. C'est dans les villes et les villages que les femmes et les hommes font l'apprentissage de la solidarité, de la capacité à mener des projets communs, de la prise de responsabilité associative ou élective, des difficultés rencontrées aussi, bref, du fait qu'en plus d'être des habitants, ils peuvent être investis pleinement de leurs conditions de citoyens. Si elle demeure favorable au mouvement de création des communes nouvelles, la commission des lois a préféré que les dispositions concernant
le nombre de ses représentants au Conseil communautaire, ainsi que d'autres amendements qui ont été déposés sur ce sujet, fassent l'objet d'un examen plus exhaustif, plus approfondi, plus complet, à l'occasion de la discussion prochaine de la proposition de loi présentée par notre collègue Françoise Gatel. S'agissant de l'intercommunalité, la Commission a souhaité concilier deux principes essentiels. Le fait de ne pas défaire les cartes intercommunales qui viennent d'être redessinées et que les communes tentent, tant que faire se peut dans certains cas, d'intégrer, avec parfois des situations complexes. Et le deuxième principe, c'est que nous avons souhaité redonner un peu d'oxygène à certaines communes, à certaines parties de territoire, permettant à celles qui connaissent les situations les plus complexes, issues de mariages forcés et qui sont souvent unanimement reconnus, y compris au sein même des EPCI, de s'en affranchir tout en offrant aux intercommunalités, bien évidemment de façon encadrée, la capacité de surmonter ces blocages. Nous avons donc apporté certains assouplissements aux conditions actuelles de la coopération intercommunale en octroyant à un groupe de communes contiguës le droit de se retirer d'un EPCI pour constituer un nouvel établissement. En 2018, mes chers collègues, nous croyons encore, et je dirais même plus que jamais, à la décentralisation. Non pas comme un totem et parce qu'elle serait inscrite dans notre Constitution, mais parce que tous ici, nous avons constaté que les bonnes décisions sont celles qui coïncident avec la réalité. Or, la politique de l'emploi se confronte à des situations hétérogènes à travers l'Hexagone, avec des publics disparates et des activités économiques qui peuvent être fort différentes en passant d'une région à une autre, de la ville à la ruralité, du nord au sud. Voilà pourquoi, et le président Bas y faisait référence s'agissant des régions, nous plaçons délibérément à contre-courant du mouvement de recentralisation sur le sujet de la formation professionnelle engagé par le gouvernement. Et pourquoi cette proposition de loi avec cette proposition de loi, nous voulons confier à la région les moyens de coordonner les acteurs publics de l'emploi et de l'associer plus étroitement à la gouvernance de Pôle emploi. De plus, la commission des lois a prévu divers mécanismes pour renforcer le rôle des régions dans le pilotage national de la politique d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi que la gouvernance des établissements. Nous avons pu avoir des débats antagonistes, ici même, au moment de la création des grandes régions, et je ne prétends surtout pas réouvrir ce débat à présent. Mais dès lors que cet outil existe, utilisons-le au service de l'efficacité, de la proximité, des compétences additionnées qui donneront à nos régions ce rôle et cette dimension européenne qu'on leur a assignée sans leur donner les moyens. Nous assistons, mes chers collègues, aujourd'hui dans notre pays à une baisse très sensible des vocations de l'engagement civique. Ce désintérêt pour l'exercice des mandats locaux est un phénomène qui devrait inquiéter tous les démocrates que nous sommes. Voilà pourquoi la délégation aux collectivités locales conduit actuellement une réflexion sur ce sujet et fera prochainement des propositions. Sans préjuger de ces conclusions, nous avons déjà souhaité apporter des réponses à deux motifs de préoccupation régulièrement avancés par les élus, à savoir la difficulté de concilier leur mandat avec la vie professionnelle et les risques juridiques qu'ils encourent. La Commission a donc adopté des dispositions visant à renforcer le statut des élus locaux en facilitant la conciliation d'un mandat avec une profession salariée ou en réduisant leurs risques juridiques. Enfin, notre commission a approuvé diverses mesures destinées à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales. Elles concernent notamment la délégation partielle de compétences ainsi que d'autres dispositions techniques, circonstancielles, mais là aussi encore très attendues par l'ensemble des élus. Alors certes, je ne prétends pas émouvoir outre mesure cet hémicycle en citant la faculté de percevoir un droit de timbre pour l'instruction des autorisations d'urbanisme que nous avons introduites. Mais c'est pourtant là que réside, à mon sens, tout le bénéfice de ce texte. Dans l'ensemble de ces mesures, faire œuvre utile, concrète, donner de l'air, faciliter, tant que faire se peut, la tâche de celles et ceux qui, quotidiennement, et au prix de lourds sacrifices, mettent leur énergie
au service de nos concitoyens. Nous le devons à leur engagement, nous le devons à ces territoires qui ne veulent ni être des musées, ni être des déserts. Nous le devons à la République qui n'existerait pas sans ces parties du quotidien que sont les communes, sans ces départements, sans ces communautés de communes, sans ces régions où naissent les projets et s'exprime la solidarité. Si le Sénat entend prouver dans les débats à venir qu'il joue un rôle indispensable dans nos institutions, c'est en légiférant ici et maintenant au service de nos territoires. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.